Et j'entends ma fille qui hurle. Elle hurle, maman, maman, maman. Donc, je cours dans sa chambre et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je la vois, elle se réveille. Et elle me dit, priez, priez. Et je dis, ok. Tu vois, j'étais déstabilisée. Je connaissais pas tout ça, tu vois. Ouais. Je suis déstabilisée. Donc, je lui dis, ok, prie. Et là, elle me récite le verset que j'étais en train de lire dans ma propre chambre. La Bible nous recommande de tout le temps nous entretenir par la parole de Dieu. Et on va commencer par déjà comprendre quels sont les défis d'un chrétien en 2025, Kenya. Le plus important pour un chrétien en 2025, c'est Mhm. à mon sens de trouver du temps pour Dieu. Ouais. Tout va trop vite. Notre temps d'écran est supérieur à notre temps d'étude de la Bible. Mhm. On s'arrête plus de scroller, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, on surconsomme et on prend jamais le temps de s'arrêter et de se dire que, voilà, je me stoppe, Dieu est Dieu. On oublie qu'on a un Dieu qui est un Dieu de repos et qui a un timing parfait. Alors le plus important, ce serait de prendre ce temps et de se dire, est-ce que aujourd'hui j'ai pris le temps de parler avec lui? Est-ce que je l'ai remercié? Est-ce que je lui ai dit que je l'aimais? Qui est-ce que j'ai mis en avant? Est-ce que c'est moi que j'ai mis en avant dans cette journée ou est-ce que c'est lui que j'ai placé en premier choix? Mhm. Et c'est très important parce que même la Bible le dit que arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et c'est Exactement. très important aujourd'hui de Oui. savoir s'arrêter à un moment donné et de savoir que oui, Dieu est là et Mhm. que je dois le mettre en premier dans tout ce que je fais, absolument tout ce que je fais, parce qu'après, on sort des très grosses journées et on oublie qu'il y a Dieu au fait. Mhm. Et que très régulièrement, on pense à une tâche qu'on devait accomplir au boulot. Ah, mais tiens, je vais appeler Tatiana, je devais lui dire ci, je devais lui dire ça. Que le soir, on n'a même plus le temps de pouvoir dire ne serait-ce qu'un merci à Dieu. Et Mm. parmi les défis, en 2025, moi, je parlerai de l'amour. C'est très Ouais. difficile d'aimer aujourd'hui parce que Mm. déjà, de base, ça va vers une autre chose, c'est la confiance. Mais aimer aujourd'hui, c'est très difficile. La Bible le dit, lorsque le mal sera accru, la charité de beaucoup se refroidira. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, aimer une personne, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mal. Et on peut le voir parce que on ne sait même plus faire confiance à un frère chrétien. Exactement. Ouais. Et c'est très difficile. On est obligé de parler à d'autres personnes païennes, mais qui, elles, se montrent présentes, qui, elles, ne calomnient pas, parce qu'on veut, au fait, avoir ces personnes qui nous parlent et qui nous écoutent d'un cœur sincère. Et c'est tout à fait intéressant ce que tu dis quand tu parles de confiance parce qu'il est important d'être bien entouré. Il est important d'avoir un ami qu'on peut appeler pour prier à n'importe quel moment de la Mhm. journée. Mhm. Et comme la Bible dit, les mauvaises influences corrompent les bonnes mœurs. Donc, Mhm. un chrétien isolé, c'est un chrétien qui est en danger. Il faut être avec des gens qui nous rapprochent vraiment de Dieu et non pas qui nous en éloignent. Donc, c'est un défi et ça fait partie de la confiance. Ton cercle, c'est vraiment ce qui va t'édifier, c'est vraiment ce qui va t'élever et te rapprocher de Dieu. Et c'est vrai, parce que même Jésus, à un certain moment donné, lorsqu'il fallait qu'il offre sa vie, il devait être entouré. Mm. Il devait être entouré. Il Ouais. a pris quelques personnes, quelques disciples avec lui, parce qu'il voulait qu'il y ait ces personnes à ses côtés, qui allaient l'accompagner dans son moment difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand défi pour les chrétiens. Un autre des défis du chrétien, c'est de porter du fruit. J'assimile un peu la vie comme une partie de jeu vidéo. On a un objectif qui est clair. On est dans notre partie, on va devoir affronter des méchants, on va devoir affronter des obstacles, et ce qu'on veut, c'est la victoire. Donc quand on se réveille le matin, je suis appelée à faire quoi? Je suis appelée à aider, je suis appelée à partager. Quel est mon objectif pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Parce que Dieu revient bientôt. Si demain je ne suis plus là, on va me rendre selon mes œuvres. Et il faut que j'ai travaillé pour Dieu. Je suis pas ici pour me glorifier moi-même. Je suis pas ici pour œuvrer pour moi-même. Faut pas que j'oublie ma principale mission. Il est aussi important de s'assumer parce que en tant que chrétien, des fois, on peut être dans la retenue, on peut être dans la gêne, dans la timidité. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Quand quelqu'un est malade, on peut apposer les mains pour guérir cette personne. Et des fois, on n'ose pas. Et on est aussi dans un monde où on tente d'étouffer notre foi. On est dans des pays qui sont parfois de plus en plus laïques à l'école. On n'a pas le droit de parler ouvertement de Dieu. Dès que tu parles de Dieu, les gens lèvent les yeux au ciel. Mais nous, il est très important de savoir qui on est et ce dont à quoi on est appelé. Et donc toi, Kenya, qu'est-ce qui t'a fait venir à Christ, toi qui es issu d'une famille non chrétienne? En fait, j'ai pris conscience de la dimension spirituelle. J'ai pris conscience qu'il y avait un monde spirituel. J'ai observé autour de moi ou même dans ma propre famille qu'il pouvait y avoir des oppressions ou des schémas qui se répétaient. Ça pouvait être des séparations, donc des divorces, des abus, des violences. Et moi, me concernant personnellement, je subissais beaucoup d'oppression, notamment la nuit. Je faisais des rêves où je voyais des gens au-dessus de moi. Je rêvais de personnes mortes. Donc, tu vois, c'était très fort et j'avais pas le contrôle. Tu vois, quand tu es dans le monde physique, c'est du concret. Donc, tu vois, si je me dispute avec toi, je peux venir échanger avec toi. Je peux toucher cette table, tout est concret. Mais quand tu es dans le monde spirituel,
C'est à toi d'attraper les choses, c'est à toi de savoir saisir. Et quand tu sais pas qui tu es, tu ne peux pas le faire. Mhm. Donc, c'est vraiment toutes ces oppressions qui m'ont amené à Christ. Je me suis dit, là, je ne contrôle pas. Donc, s'il y a le mal, il y a forcément le bien. Tu dirais que c'est Dieu qui t'a trouvé ou c'est toi qui es allé vers lui? Alors, en réalité, Dieu, c'est un vrai gentleman. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il ne va jamais s'imposer dans ta vie. Pourtant, il se manifeste tous les jours. Mhm. C'est à toi de faire le choix d'aller vers lui. Il se manifeste par la création, par la vie, mais c'est nous parfois qui sommes trop dans notre quotidien, trop aveugles ou qui avons les yeux fermés Mhm. pour pouvoir le trouver. Et à partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Dieu, d'ouvrir cette porte, il s'est laissé trouver. C'est incroyable, hein, Mm. de voir comment Dieu peut être tellement disponible pour ses enfants. Tout le temps, tout le temps. Il est fidèle et il n'abandonne personne. En tout cas, la Bible dit, frappez et je vous ouvrirai. Donc moi, j'ai vraiment fait ce choix d'aller le chercher lui. Et du coup, Kenya, ta foi est vraiment venue d'un choix personnel, un vrai choix personnel plutôt qu'une une orientation de la famille. Moi, je suis pas issue d'une famille chrétienne. Donc j'ai appris à connaître Dieu à travers ce que me disaient les gens. Mhm. Et en réalité, c'est très dangereux parce qu'une personne qui interprète mal la Bible, Oui. elle aura sa propre vérité. Mhm. Donc, je me nourrissais, j'entendais ça, je me disais, ah ok, Dieu c'est ça, Dieu c'est ça, Dieu c'est ça, mais j'aurais pu tomber entre de mauvaises mains, Mhm. tu vois. Donc, non, c'est pas venu de ma famille, c'est venu de moi-même. J'ai été de plus en plus curieuse, j'ai cherché, j'ai ouvert ma Bible, j'ai rencontré des gens. De toute façon, Dieu met en place toutes ces circonstances quand tu décides d'aller vers lui. Dès que tu lui ouvres la porte, il va faire en sorte que tu puisses avoir cette intimité avec lui. Donc moi, je l'ai développée en étant curieuse. Donc moi, Dieu s'est laissé trouver à partir du moment où j'ai décidé de chercher et à développer mon intimité avec lui. Mais toi, par exemple, tu es issu d'une famille chrétienne. Oui. Quelle était la place de Jésus dans ton foyer? Parce que tu avais des yeux d'enfant. Comment est-ce que tu le percevais? Jésus, quand j'étais enfant, je ne le connaissais pas. Mhm. Tout petit, c'était maman qui te disait, ah, mais tu Ouais. sais, avant de dormir, il Ouais. faut prier, il Voilà. faut dire ceci, il faut Mhm. dire cela. Et c'était ça, en fait, pendant presque une douzaine d'années, Mhm. avant que je n'ai à prendre conscience qu'en réalité, l'église existe. C'était juste après la période du confinement, la période où les églises étaient fermées. Mhm. Et en moi, comme toi, j'étais curieux de rencontrer cette personne dont tout le monde parlait. Ouais. J'étais curieux. À un moment donné, c'est moi seul qui allais à l'église. J'allais à presque tous les programmes. Au fur et à mesure où j'ai découvert de nouvelles choses. Et j'ai même fini par découvrir ce qu'était l'adoration. J'ai fini par découvrir ce qu'était sa présence. J'ai goûté à ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait sur terre cette possibilité de ressentir une telle paix, Mhm. je me suis dit que c'était incroyable. Donc, je voulais chercher qui était cette personne. Et j'ai fini par le trouver. J'ai fini par comprendre petit à petit, par la parole de Dieu, par les prédications, qui il était. Et comme la Bible le dit, il nous a aimés le premier et nous l'aimons ensuite. Et lorsque Mhm. j'ai appris à connaître cette personne, je me suis dit, mais cette personne, elle est merveilleuse, elle est incroyable, elle a fait ci pour moi, elle s'est donnée à la croix pour moi, Bien sûr. malgré tous mes péchés, moi qui me croyais impur, lorsque j'ai vu ce qu'il a fait, ce qu'il est, ce qu'il représentait, je me suis laissé, en fait. Lui ai donné ma vie. C'est là que j'ai fini par avoir mon baptême. Aujourd'hui, ça va faire presque 3 ou 2 ans que j'ai donné Mhm. ma vie à Jésus. Et C'est merveilleux. oui, alors que dans ma famille, c'est depuis tout petit. Oui. C'est depuis tout petit que je connaissais l'Église. Mais après, ce n'est qu'à un certain moment que voilà, j'ai pu Parce que connaître ta Jésus. foi, elle a évolué et tu as développé cette intimité, cette relation en fait avec lui. Exactement, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et ce Oui. qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et Mhm. au fur et à mesure que j'entendais la parole de Dieu, au fur et à mesure que j'entendais Dieu, j'apprenais à le connaître. Et comme je l'ai dit, quand je comprends qui est cette personne, mon cœur s'attache à cette personne. Mm. C'est comme dans les relations amoureuses aujourd'hui, on dit il faut d'abord être ami à cette personne pour Ouais. qu'ensuite qu'il y ait une relation amoureuse qui naît et pourquoi pas un mariage. Ouais. Et c'est la même chose que moi avec Ouais. Jésus. J'ai fini par comprendre qui il était, je me suis attaché à cette personne et j'ai fini par me décider de lui donner ma vie, de faire de lui comme mon Seigneur et Sauveur. Mm. Donc ma foi, elle a largement grandi aujourd'hui et c'est incroyable. Gloire à Dieu. Et c'est merveilleux et c'est ce qui est important et c'est ce qu'on doit faire dans nos foyers. Mhm. Comme tu disais, toi au début, tu ne le connaissais pas. Tu as Mhm. appris à le connaître. Et en fait, notre comportement, nous, en tant que parents chrétiens, c'est vraiment témoigner de l'amour.
Mhm. Montrer de l'amour à nos enfants, montrer le chemin de la vérité par un bon comportement, par des bonnes valeurs. Et en Mhm. fait, tout ça, ça va nous mener à Christ. Ça va apporter à nos enfants cette curiosité de Oui. savoir que c'est bon, que c'est sain et que c'est digne de paix. Exactement. Et Mm. s'il y a cette parole concernant la curiosité qu'on peut lire dans Ésaïe 55, où la Bible nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez Mm. acheter Mhm. et manger, Exactement. venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Mm. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera des mets succulents. Donc, lorsqu'on a soif de Dieu, Mm. plus rien ne compte. Amen. Ouais. Plus rien ne compte. Lorsqu'on a soif, c'est lui d'abord. Et quand on goûte à qui il est, on désire qui il est, et c'est fini. On est lancé, on est parti pour une C'est vie de foi. merveilleux. Incroyable. C'est merveilleux. Alors, Kenya, revenons à la dimension spirituelle. Comment sortir des oppressions spirituelles? En fait, tout est une question d'identité. Tu dois savoir qui tu es. En tant qu'enfant de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu et tu as des pouvoirs. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu as le pouvoir contre toute domination. Mhm. Donc en réalité, quand tu saisis ça, tu sais que tu as le pouvoir de lutter contre tout ce que tu ne vois pas, contre toute cette dimension invisible. Parce que le malin est là. Il est là pour te tourmenter, même dans ton esprit. Tu vas avoir des paroles décourageantes. Tu vas avoir des blocages dans ta vie, que ce soit au niveau familial, professionnel, sentimental. Tu sais pas d'où ça vient. Et quand tu comprends que tu es l'enfant de Dieu et que tu as tous ces pouvoirs, c'est là que maintenant tu peux commencer à prendre autorité, à chasser et à briser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que moi, j'ai remarqué qu'avant, je donnais plus de crédit à l'ennemi qu'à Dieu. Oui. Ça veut dire que tu peux me parler de sorcellerie, j'y crois. Tu peux me parler de maison hantée, j'y crois. Mais quand j'étais pas en Christ, tu pouvais me parler de Dieu, je levais les yeux au ciel. Tu vois, donc je donnais plus de crédit à l'ennemi qu'à Dieu. Et en fait, ce cheminement m'a permis de savoir qui j'étais réellement. Et même le diable, on a l'impression qu'il se nourrit de la foi et de la considération pour dire qu'on lui porte. Parce qu'après, lorsqu'on s'imagine que ce que tu dis, Mhm. que tu donnais plus de crédit Ouais. au diable plutôt qu'à Dieu, Mhm. lui, ça le plaisait. Il savait que non, si je veux qu'elle ne fasse pas une Mhm. telle chose, il faut juste que je lui fasse peur. On a tous fait ça aux enfants, par exemple. Lorsqu'on ne veut pas qu'ils prennent quelque chose, qu'on veut les faire peur d'une certaine manière, on invente une petite histoire pour ne pas qu'ils aient à toucher. Voilà, exactement. Exactement, c'est un mensonge. Ouais, Et c'est un le diable mensonge. est Il un aime ça. menteur. Ouais. C'est un menteur. Il aime ça. Et quand il voit que toi, de toi-même, tu décides d'aller vers Dieu, Mhm. il va tout faire pour te retenir. Donc, quand tu as conscience de cette dimension spirituelle, que tu tends à aller vers le bien, que tu commences à être une guerrière, parce que quand j'ai su qui j'étais, j'ai vraiment pris autorité. Et ça y est, le combat a commencé. Mhm. Et quand le combat commence, mais c'est là que l'ennemi fait tout pour t'attaquer, fait tout pour te retenir. Dans ta tête, ça va être le chaos, tu peux avoir des peurs, des craintes qui sortent de nulle part, tu vas observer des choses qui vont pas, tu vas dire que c'est de la poisse, mais en réalité, c'est l'ennemi, tu vois. Mhm. Donc, faut savoir qu'on est des guerriers et qu'on a déjà la victoire. Tout est Exactement. établi, mais il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience, sinon le diable, il utilisera notre ignorance pour nous oppresser. Mhm. Et il faut savoir qu'au nom de Jésus, nous avons reçu toute autorité Exactement. pour marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Mm. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, Mm. afin que, en son nom, tout genou fléchisse Oui, et amen. toute langue Amen, confesse amen. qu'il est Seigneur. Mm. Et donc, si nous prenons autorité au nom de Jésus sur ces oppressions, on n'aura plus à avoir peur d'eux, puisqu'on sait qu'on a un Dieu, Jésus, un ami qui prie pour nous et qui intercède pour Ouais. nous. Ce qui fera que même si je suis seul, il fait noir, on connaît tous le Congo Ouais, ou oui, oui, ailleurs, oui, oui, une oui. fois qu'on est dans l'obscurité, on a peur du noir, mais même dans le noir, on sait qu'on a Jésus qui est la lumière, Oui, qui lui exactement. éclaire. Amen. Et c'est cette confiance et cette paix qu'il nous donne. Pas la paix que le monde nous donne, mais la paix que lui nous donne. Lorsqu'on est dans l'ignorance de qui nous sommes, ou encore dans l'ignorance de qui est Jésus, on ne saura pas sortir de cette oppression. Et c'est là que vient le baptême. Le Exactement. baptême qui vient sceller notre union, notre nouvelle naissance Exactement. en Jésus-Christ. Cet abri, ce repos. Mais c'est incroyable et c'est pour ça qu'il faut se faire baptiser, pour justement prendre conscience qu'on a cette assurance d'être enfant de Dieu.
Et le baptême, c'est très important. C'est très important. C'est pas seulement dire, voilà, je vais être sauvé et je crois en Dieu. C'est plus profond que ça. C'est vraiment une alliance. C'est un témoignage. C'est dire au monde entier que j'ai pris cette position. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, quand j'ai voulu me rapprocher de Dieu, que j'ai voulu faire de mon baptême, c'est là que j'ai eu des oppressions Oh, ça arrive régulièrement. une dimension, c'est trop peur. J'avais vraiment trop peur parce que je connaissais pas mon identité non plus. J'étais sur mon cheminement, donc j'allais vers mon baptême. Je ne savais pas qui j'étais. Je pouvais plus dormir dans le noir. Je pouvais plus être seule chez moi. Il y avait une atmosphère pesante. Et là, je me suis dit, c'est l'ennemi, c'est pas possible. Et j'ai continué, j'ai persévéré. Je faisais des cauchemars qui n'avaient pas de sens jusqu'au jour où j'ai prié et j'ai dit, Dieu, j'ai trop peur. Manifeste-moi ta présence. Et un jour, j'étais dans ma chambre. Et ma fille dormait dans sa chambre. On a 2 chambres séparées. Il devait être 22 heures, donc elle était en plein sommeil profond. Moi, je suis dans ma chambre, je lis ma Bible calmement, un verset, je sais plus lequel en particulier. Et j'entends ma fille qui hurle. Elle hurle, maman, maman, maman. Donc, je cours dans sa chambre et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je la vois, elle se réveille. Et elle me dit, priez, priez. Et je dis, ok. Tu vois, j'étais déstabilisée. Je connaissais pas tout ça, tu vois. Ouais. Je suis déstabilisée, donc je lui dis, ok, prie. Et là, elle me récite le verset que j'étais en train de lire dans ma propre chambre. Incroyable. Et donc, je suis là, oh, c'est ça Dieu. En fait, c'est ça Dieu qui se manifeste à travers ma fille. C'est quoi cette puissance? Comment c'est possible? C'est extraordinaire. Mais tu sais, tu peux raconter ça à des gens, ils vont pas te croire. Mais je sais ce que j'ai vécu. Tu vois? Et j'avais prié. Je ne voulais plus de cette atmosphère d'oppression, tu vois, cette mauvaise énergie. Et Dieu s'est manifesté à travers ma fille. Et tu vois, sur le coup, c'était tellement effrayant. Je me suis dit, waouh, mais tu vois, avec du recul, je me suis dit, mais c'est merveilleux, parce que Dieu s'est manifesté. Mais tu vois, sur le coup, t'es déstabilisé parce que t'as jamais vécu ça, tu vois. Donc, et là, j'ai dit, mais c'est sûr que je vais me faire baptiser. Il faut que je dise au monde que Dieu existe. Il faut que je dise au monde ce qui vient de se passer. Tu vois. Et depuis, je dis pas que la vie chrétienne, à partir du moment où tu te baptises, la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. Non. Parce que justement, tu vas apprendre à découvrir qui tu es, tu vas avoir des combats, tu vas devoir prendre position, tu vas devoir chasser. Il y a des choses qui vont se passer. Mais tu sais que tu es vainqueur parce que tu sais que tu as un bouclier qui s'appelle Jésus. Et donc, ce baptême est très important, d'une part pour être sauvé, mais pour témoigner au monde que, voilà, plus que le mal, il y a l'amour. Il y a le bien, il y a la paix. Et les gens ont besoin de paix. Les gens ont besoin de consolation. Les gens ont besoin d'amour. Et c'est là que nous, chrétiens, on intervient en diffusant l'évangile, en parlant de Dieu. Et tu vois, c'est sensible de parler de Dieu aux gens, mais on doit alors être un témoignage de par notre comportement. Exactement. Mm. Waouh, c'est incroyable le témoignage que tu viens de donner. Hein. Mm. Et c'est vrai que ça prouve vraiment que tu allais vers le bon chemin. Ouais. Ça prouve que tu allais vers le bon chemin parce que très souvent, lorsqu'on sait qu'on va chercher un trésor, il y a toujours, même dans les films, on le voit, hein, il y a toujours des obstacles. Ouais. Il y a toujours des Toujours. parcours, Toujours. il faut sauter des murs, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a toujours des parcours compliqués et c'est là qu'on sait que je suis sur le bon chemin. Ouais. Un chemin qui est facile, tu vas tout droit, t'avances, à un moment donné, tu te dis ça va pas. Mais ça, c'était un témoignage. Et là encore, ça relève le fait de se confier à Dieu. La Bible dit dans Jérémie, béni soit l'homme qui se confie en Dieu, car il est comme un arbre planté près des eaux. Lorsque vient la tempête, le vent, lui, il demeure dans les repos. On l'a vu encore avec les disciples dans la barque. Jésus dormait alors que l'eau, il pleuvait, l'eau bougeait. Et lorsqu'il crie auprès de Jésus, Jésus se lève et calme l'eau. Donc, lorsqu'on se confie à Dieu aussi, même dans notre oppression, c'est lui qui vient nous donner le repos. Ce doux repos qui fait en sorte que Kenya revienne à la maison et dorme tranquillement, sans avoir peur du noir. Et c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu vois, après, ta façon d'appréhender les choses change. Ça veut dire que si un jour tu as peur chez toi, tu sais que, au nom de Jésus, tu pars. C'est fini. C'est facile. Tu vois, c'est facile, ça devient facile. Mais tu vois, les premières fois, le diable, il est malin. Oui. Il veut voler ta paix, il veut te perturber, il va te bloquer dans des situations. Et t'es démuni, tu vois. Donc, c'est important de savoir qui on est. Mais en fait, le premier pas, c'est juste d'ouvrir son cœur. Exactement. On peut tout par celui qui nous fortifie. Et c'est même pas nous qui allons agir, c'est lui qui va agir en nous. Tu vois, donc, ouvre seulement ton cœur et Dieu va s'occuper du reste. Il va s'occuper des circonstances, il va s'occuper de te fortifier. Il y aura des obstacles, mais tu vas savoir comment les surmonter. Donc, tout va être plus facile. Et c'est une paix
incommensurable. Incommensurable. Le mot est bien choisi en tout cas pour dire à quel point Dieu est merveilleux. Incroyable. Je ne sais plus quoi dire parce que tellement Dieu, il est grand que même les mots n'existent plus Mm. pour décrire ce qu'il est et ce qu'il fait. Amen. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Rayam pour cet entretien. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger autour de la parole de Dieu, sur des versets, des témoignages. En tout cas, ça a été un plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui pour partager la parole, ton expérience et tes témoignages. Amen. Merci. Merci à toi en tout cas Merci. d'avoir pensé à moi.